Encore une fois à l'antenne, on en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à notre ami Joël Huisman. On continue cette émission avec notre invité. On reçoit Guy Deltombe, le président de CCO, Cassel Cyclisme Organisation, qui organise à partir du 22 juin prochain les championnats de France cyclistes sur route à Cassel, Hasbrouck et Cassel. Hasbrouck, ville de départ, Cassel, ville d'arrivée. Guy, bonjour. Merci d'être avec nous. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer l'année dernière sur les 4 jours. Vous avez pu évoquer l'ébauche de ces championnats de France. Je suppose qu'en un an, ça a dû bien avancer. Avant cela, parlons ensemble un peu de cette idée folle de ramener les championnats de France ici à Cassel. Comment c'est venu ? Bonjour Fabrice, bonjour Nico. Bonjour. Alors c'est venu pendant le Covid. On était un peu tous à l'arrêt, donc ça faisait longtemps qu'on voulait faire une course cycliste sur Cassel. Donc avec des gens qui sont dans des staffs d'équipes professionnelles, on s'est mis autour d'une table, on a échangé, il y avait le maire de Cassel aussi, et on est vite arrivé naturellement sur les championnats de France parce qu'on voulait un événement d'un certain niveau. Et donc voilà, c'est parti de là. Ensuite, on a rapidement contacté Pascal Sergent du comité des Hauts-de-France de cyclisme qui nous a orientés vers la FFC pour la préparation du dossier, le cahier des charges, les propositions de circuit. Le souhait de la fédération, c'était un circuit atypique, assez dur. Donc voilà, on y est quoi. On y est, oui, c'est vrai que le circuit de ces 4 jours de ces championnats de France est assez particulier. C'est pas du tout le même parcours que prend aujourd'hui les 4 jours. Vous avez apporté une difficulté. Nico, je suppose que quand on est cycliste... J'aimerais bien savoir c'est quoi la différence. Eh bien la différence, elle est juste à côté de nous, je pense. Ouais. On monte la rue d'Air, donc depuis Auxelard. Et l'arrivée, il est où? L'arrivée se trouve un peu plus loin, devant le musée. Un virage de 150 mètres. Voilà, c'est ça. Et puis on monte aussi la rue de Dunkerque de l'autre côté. En fait, ça fait un 8, on va dire, sur la place de Cassel, où les spectateurs pourront voir, donc, pour la course des professionnels, 34 fois les coureurs, ceux qui seront placés là-bas entre le haut de la porte de Dunkerque et la descente de la ligne d'arrivée, on va dire. Alors cette porte d'air, elle est symbolique, cette rue d'air, elle est symbolique parce que la montée est très difficile, atteignant à certains endroits 18%. C'est là où peut se faire la décision pour les filles et pour les garçons. Oui, je pense que ça va être très dur. Et puis la répétition, le nombre de tours, sans compter la rue de Dunkerque en pavé, on le voit déjà sur les 4 jours. Au bout de quelques passages, ça tire la langue un peu, comme on dit. Donc... Ouais, elle a été escaladée, je crois, à 2 reprises par Grand Wevelgem il y a très longtemps, mais il n'y a jamais eu très longtemps. Oui. Il y a plus que 30 ans. Voilà. On a quelques images avec le drone de la rue d'Air. Ça permet déjà de se donner une impression. Sachez qu'au niveau des championnats, eh bien, l'équipe, les féminines vont pouvoir le faire à 6 reprises. Les amateurs à 10 reprises, amateurs hommes à 10 reprises et les professionnels à 16 reprises. Donc ça veut dire que le champion de France 2023 ici à Hasbrouck-Cassel va être un beau vainqueur. On sait que la Flandre est une terre de vélo. C'est d'ailleurs le slogan des partenaires des championnats de France, à savoir la CCFI, la communauté de communes de la Flandre intérieure, qui vous aide dans la construction de ces championnats. Je suppose que depuis un an, c'est beaucoup de travail, beaucoup de démarches, beaucoup d'actions à faire. Et que si quelques personnes qui nous regardent ont envie de devenir bénévoles à CCO, ils peuvent le devenir. Oui, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réunions. Il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière la course. Il y a les dossiers en préfecture, la sécurité, bien sûr, le technique. S'il n'y avait qu'à faire des parcours et attendre que ça se passe, ça serait simple. Mais il y a tout ça. Bon, on est bien aidé par la communauté de communes Flandre intérieure. Et par la Fédération française de cyclisme aussi. Et on est quand même une équipe de 20 bénévoles au niveau de l'assaut qui s'y connaissent tous un peu dans le vélo. Il y a les copains du Grand Prix d'Isberg, il y a des gens qui sont encore dans les staffs d'équipe pro. Voilà, ça se passe bien, ça se met en place. Et on a encore besoin d'un peu de bénévoles. En effet, oui,
ils sont les bienvenus. Alors il y a quand même, Guy, et on ne peut pas ne pas en parler parce que c'est l'occasion de clarifier les choses, il y a quand même un sujet qui fâche, notamment sur les réseaux sociaux. En même temps, sur les réseaux sociaux, les gens sont vite fâchés. Il y a 2 zones de ce circuit qui sera long de 15 km qui seront payantes parce que le budget d'une telle manifestation est énorme et s'il y a des aides des services publics, elles sont bien présentes mais elles ne sont pas assez pour boucler le budget. Vous avez été obligé de faire 2 zones payantes. Vous avez tenté de rendre ces zones payantes attractives avec bien sûr une zone de fan zone, une fan zone qui va être rue d'Air et une autre ici sur la place et les gens qui pourront prendre le billet pour venir auront des tas de petits goodies, de petits cadeaux avec notamment cette casquette que vous voyez peut-être. Moi je pense que Nico peut la mettre, il a une tête à casquette, c'est un ancien cycliste lui, donc il porte ça comme il se doit. Essayage en direct, voilà. Ça lui va bien. Ça lui va bien, hein, c'est ça, on a une tête de coureur où on n'en a pas. Ça fait un peu polémique ces zones payantes, mais c'est indispensable pour pouvoir aller au bout de l'organisation de la manifestation. Alors bien sûr, parce qu'on est sur un budget qui dépasse les 800 000 € et les collectivités nous ont aidés au maximum et je les en remercie. Mais bon, il nous manque 400 000 €, plus de 400 000 € à trouver, donc il y a les sponsors privés aussi qui nous ont bien aidés. Et ensuite, il reste que l'inscription à la tricolore, la fan zone et cette idée d'entrée payante où les gens auront à payer 15 €, ils seront privilégiés. Il y aura les écrans géants, on paye un producteur privé pour retransmettre la course du kilomètre 0 jusqu'à la prise d'antenne d'Eurosport et France TV. Je pense que ça s'est rarement vu sur un championnat de France, mais ça a un coût. Et puis voilà, quoi. Donc ils auront une pochette de goodies, une musette, une casquette, un éco-cup et une boisson gratuite dans la fan zone. C'est pas prendre de l'argent pour dire d'en prendre, c'est vraiment essayer d'être attractif pour boucler notre budget. C'est surtout aussi, les spectateurs, ils peuvent voir les coureurs combien de fois? Donc 2 fois par tour, donc pour les professionnels 32 fois et pour les filles et les amateurs aussi. Voilà. C'est pour ça que vous avez choisi un circuit comme ça, dans G8. Voilà. Avec des tarifs qui sont de 15 € la journée, mais avec un pass de 3 jours à 20 € et aussi des passes famille, les enfants qui ne payent pas. Enfin, vous avez essayé de mettre les petits plats dans les grands pour essayer de satisfaire tout le monde. De l'animation en fan zone avec des groupes musicaux, un écran géant aussi en fan zone, donc qui sera rue d'Air dans l'endroit stratégique, je dirais, dans le dernier kilomètre, dans cette montée de la rue d'Air qui sera terrible. On devrait avoir un beau spectacle. Bon, voilà, nous, le but, c'est de faire ça pour le vélo. On sait que les organisateurs ont des problèmes à boucler leur budget. On n'est pas les seuls. Les clubs sont un peu à l'agonie. Les gamins, pour aller courir, ils doivent faire 100, 120 km des fois. On manque de courses. Et moi, je pense que l'avenir du vélo, c'est de contribuer à des entrées payantes. Hein. Je pense que ça fait débat, mais... Bon, on paye en Belgique. Hein. Alors, je rappelle que... Vite, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Sur 14 km, on a 1,6 km de payant. Ça n'empêche pas d'aller voir les gens, d'aller voir les coureurs sur le circuit et de les voir passer autant de fois qu'on l'a dit. Voilà. Merci Guy. De toute façon, toutes les infos de ce championnat de France, vous les retrouvez sur le site internet France-Route au singulier.fr. Vous allez voir un gros travail, notamment de Christophe Wozny, sur le site internet. Merci beaucoup Guy, reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que là c'est le moment fatidique. En 30 secondes, Nico.